Salut et bienvenue sur ma chaîne, l'anglais c'est cool. Aujourd'hui nous allons parler du présent simple. Alors j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente où je vous présentais le présent simple et le présent BENG. Alors voilà, je vais rappeler des petites choses qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Donc premièrement, l'orthographe de ce temps. Alors le présent simple, il est simple aussi dans sa façon de s'écrire. Il n'y a pas grand chose à retenir si ce n'est que c'est toujours la même chose, excepté pour la troisième personne du singulier, he, she, it. Donc le he qui est il, le she qui est elle et le it qui est la version plus neutre du il ou du elle qu'on va utiliser pour les animaux, les objets, voilà. Quelque chose qui n'a pas vraiment de genre, vous voyez. Quand on va conjuguer les verbes avec ce pronom personnel sujet, on va rajouter un S à la fin du verbe. Voilà, donc par exemple, dans la vidéo précédente, je vous avais montré avec le verbe like. Là, par exemple, on peut prendre le verbe walk, donc marcher par exemple. Donc, I walk, you walk, he, she, it walks, we walk, you walk, they walk. Autre petit rappel aussi qui n'est pas directement lié au présent simple mais qui est important de retenir, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous en anglais. En fait, il n'y a pas de distinction en fait entre les deux. Que vous parliez au président ou à votre mère, c'est pareil, c'est you. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, c'est assez facile de s'en mêler un peu les pinceaux avec ce S à la troisième personne du singulier, voilà. Comme nous, le S il est plutôt avec la deuxième personne du singulier, donc avec le tu. C'est possible qu'il y ait des confusions au début, moi ça m'est arrivé nombre de fois, et quand j'ai vraiment la tête en l'air et pas la tête à faire vraiment bien de l'anglais, vous inquiétez pas, ça peut encore m'arriver de me tromper. Vous savez, on est en examen, il y a le stress, on est là en mode qu'est-ce qu'on est en train de faire, et ça peut m'arriver encore. J'essaie de faire très attention parce que quand on est à mon niveau, ça ne passe plus du tout. Mais voilà, en tant que débutant, s'il y a des confusions, c'est tout à fait normal. Et avec le temps, ça va devenir normal et naturel, comme pour n'importe quel anglophone ou angliciste. Donc point numéro 2, je vais vous expliquer et vous détailler en fait dans quel contexte on va retrouver ce temps, justement le présent simple. Parce que on le retrouve, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, dans plusieurs contextes. Mais là, dans cette vidéo, je vais aller un petit peu plus en profondeur, un peu vous compliquer un petit peu les choses. Que vous ne soyez pas surpris en fait si vous le rencontrez dans d'autres situations et que vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté celle-là? Pourquoi là il y a du présent simple et pourquoi c'est pas l'autre présent? Donc je tenais à vous expliquer très clairement dans quel autre contexte surtout on pouvait le retrouver sans que vous soyez surpris en fait si vous le voyez dans ces contextes là, que vous dites ah oui c'est vrai Estelle elle l'a dit dans une vidéo. Donc le premier domaine dans lequel on va retrouver le présent simple, et bien comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est les vérités générales. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est une vérité générale? C'est un fait avéré, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé, c'est quelque chose qui est là constamment, c'est quelque chose qui ne changera pas. Voilà, on le sait, c'est comme ça et c'est tout. Water weights, cats are animals. Ensuite, nous allons utiliser le présent simple pour désigner des faits plus ou moins permanents. Ça peut être notamment des caractéristiques. Alors, quand je parle de caractéristiques, ça peut être au niveau du caractère de quelqu'un, au niveau du physique ou du look de quelqu'un, au niveau des goûts aussi. Par exemple, le verbe love fonctionne très très mal avec le présent BENG, donc c'est vrai qu'on va vraiment le retrouver plutôt avec le présent simple. Parce que le fait d'aimer quelque chose, d'apprécier quelque chose, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est en cours. Le fait d'aimer quelque chose, normalement, c'est un état plus ou moins permanent, c'est-à-dire que sur le moment c'est vrai, ça peut ne plus être vrai dans un mois, hein. Il y a bien des gens qui divorcent, mais voilà, c'est censé désigner quelque chose qui est permanent. On ne peut pas être en train d'aimer quelqu'un. C'est un petit peu bizarre quand même, non? Quand quelqu'un va se décrire, par exemple, il va vraiment utiliser le présent simple parce que c'est ce qu'il est en fait, c'est un état toujours pareil, qui est plus ou moins permanent, parce que moi aujourd'hui je suis brune, demain je peux être blonde, et l'autre jour je peux être rousse. On est vraiment sur le plus ou moins permanent, parce que c'est quelque chose évidemment qui peut changer. C'est pas comme les vérités générales. Là, les caractéristiques de quelqu'un, ça peut évoluer, ça peut changer, comme ça ne peut pas changer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut décrire comme étant en cours. Le présent simple, en fait, il faut garder en tête qu'il est là pour énoncer des faits, sans y ajouter de sentiments, de jugements. Du coup, moi, un jour, je peux arriver vers vous pour me présenter et vous dire Hello, I'm Estelle, I'm 23. I'm a very shy girl. I really love my bed. I really love this language. Et ensuite, troisième situation dans laquelle on va retrouver le présent simple, c'est quand on va parler d'habitude. À partir du moment où vous allez utiliser le présent simple pour parler d'une activité que vous faites, il va le comprendre comme étant
une habitude et pas comme quelque chose que vous êtes en train de faire. Si par exemple c'est quelqu'un que vous avez au téléphone et qui vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire et que vous utilisez le présent simple, il va capter que, voilà, on est français, tout ça, le BNG, après tout on est français, on n'est pas gâtés quoi. Hein. Parce que ça va vite en fait de se tromper entre l'un et l'autre. Vous voyez, des fois ça va tellement plus vite d'utiliser le présent simple parce que nous, notre présent, il est simple. Il n'y a pas de présent composé. Donc moi, si je dois parler de mes habitudes, je peux dire I go to the uni every day of the week. I eat cheese all the time. I watch many TV series. Et donc le troisième point de cette vidéo, je vais vous expliquer en fait dans quelle autre situation, beaucoup plus spécifique et un petit peu moins fréquente, on peut retrouver le présent simple. Alors, la première situation un peu plus spécifique où on peut le retrouver, c'est pour des indications scéniques. C'est quand par exemple vous lisez une pièce de théâtre. Oui, il faut lire des pièces de théâtre, c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez ce qu'on appelle des didascalies. C'est ce qui est en italique. C'est ce qui va décrire comment est la scène, comment éventuellement sont habillés les personnages, par où ils arrivent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout ce qui n'est pas des dialogues en fait. Et qui va permettre à la personne qui lit la pièce de théâtre de visualiser ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Et ça, du coup, c'est au présent simple. Et vous allez me dire, mais pourquoi, si les personnages sont en train de faire des trucs et tout, pourquoi c'est du présent simple? C'est comme ça. Il y a des situations comme ça où on va retrouver le présent simple et peut-être que nous, on aurait eu envie de mettre du présent BNG. Mais voilà, faut pas essayer de chercher la petite bête. C'est comme ça. Ensuite, nous allons retrouver le présent simple quand il s'agit de reportage en direct à la télé. Et oui, c'est comme ça. Là aussi, si on parle d'un match de foot, on aurait envie d'utiliser le présent BNG tout simplement pour décrire ce que sont en train de faire les joueurs. Mais non, c'est du présent simple. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans ces situations un peu spécifiques, on n'y implique pas de sentiments. C'est juste des faits en fait qu'on énonce tels qu'ils sont en train de se dérouler. Et même s'ils sont en train de se dérouler, c'est du présent simple, c'est tout, c'est comme ça. Me posez pas la question, c'est pas moi qui écris l'anglais. Ensuite, troisième situation où on retrouve le présent simple, c'est quand on va énoncer des actions successives. C'est-à-dire quand vous faites une phrase où vous énoncez plusieurs choses que vous faites à la suite. Donc par exemple, si moi je me prends en exemple et que je vous fais une phrase comme ça, ça va donner I wake up, I go to the uni, I do my homework, I shoot a video. Voilà à quoi ça ressemble. Mais là, ça paraît assez logique parce que vous n'êtes pas en train de faire toutes ces choses en même temps. C'est pas possible, vous voyez, à moins que vous ayez des clones, ça paraît compliqué quand même. Hein. Pour vous, je pense que ça peut paraître un petit peu plus logique parce que c'est juste des faits qu'on énonce, parce que vraiment ils sont à la suite. Et ensuite, on va retrouver le présent simple pour tout ce qui va être tournure un petit peu officielle. Alors, pas seulement les discours du président, je vous rassure, mais aussi les tournures en mode je te promets que je le ferai plus, aujourd'hui j'abandonne mes études, ne le faites pas, ou je démissionne, ce genre de tournure un peu comme ça, où effectivement on peut pas être en train de promettre, on peut pas être en train d'abandonner, on peut pas être en train de quitter son boulot, enfin si, mais pas une action concrète, genre comme quand tu regardes la télé quoi, tu peux pas dire je suis en train de quitter mon boulot, ça veut dire quoi? Personne dit ça en plus. Donc par exemple, moi si je devais dire quelque chose d'un peu comme ça, I promise to be a very serious student this year. Ensuite on peut le retrouver dans les narrations, que des fois dans des romans, vous avez juste des faits qui sont exposés comme ça et ça peut être du présent simple. Le BNG va plutôt intervenir en fait dans des dialogues et pas trop dans des faits qui sont racontés. Ensuite, alors si vous voulez raconter une blague en anglais, c'est du présent simple aussi. Voilà, vous dites pas le mec il était en train de rentrer dans un resto, non. Donc là par exemple si j'ai envie de vous dire une blague là comme ça en anglais, genre je viens de l'inventer, je vais vous dire voilà... This is a guy who goes into a restaurant. Ensuite, avant-dernière situation où on peut retrouver le présent simple, c'est dans les titres de journaux. C'est toujours pareil, on retrouve la même logique de on énonce juste des faits, il n'y a rien qui est en train de se dérouler au moment où on le dit. Donc c'est juste le fait d'énoncer des faits sans y impliquer de sentiments, de quoi que ce soit dedans. Et ensuite, eh ben là, ça rejoint quelque chose qu'on fait aussi en français. On peut utiliser le présent simple pour parler de l'avenir. Tomorrow, I begin my school year at the uni. En plus, c'est pas vrai parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est samedi. Et demain, c'est dimanche. Et en fait, je la commence lundi. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions, ne m'en posez pas. Non, je rigole, bien évidemment. Si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Les gens, n'hésitez surtout pas à venir me parler, à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est toujours un plaisir de vous répondre dans les commentaires.
ou par message privé. On peut se retrouver sur Facebook, Insta, je suis partout. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez surtout pas la petite cloche, qu'on se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi, toujours à 18 h. Je vous attends au rendez-vous. Je vous fais d'énormes bisous et passez un très bon week-end. Bye bye!